Alors, cette vidéo s'adresse aux personnes ayant un cerveau de type limité. Si, vous savez, ce type de personnes qui préfèrent se cacher derrière de fausses idées ou argumentations plutôt que d'argumenter, justement. Je vais donc donner à ces personnes qui ont parfois du mal à se cacher, hein, c'est dommage, quelques petites astuces de professionnels pour les aider à aller mieux. Voici donc une phrase pour vous aider à esquiver les conversations, à savoir le fameux classique, mais néanmoins efficace. Tu fais de la rhétorique. Alors j'ai jamais compris cette phrase, j'ai jamais compris pourquoi elle était autant utilisée malgré le fait que c'est de l'énorme connerie. Quand tu réfléchis 2 secondes au sens du mot rhétorique, qu'il s'agit de convaincre, c'est-à-dire en gros tu reproches à la personne de te parler pour essayer de te convaincre parce que tu dis de la merde. Mais si vous avez moins de vocabulaire, penchez plutôt pour le fameux tu as toujours une réponse à tout. Alors, celui-là il est assez intéressant parce qu'en fait les personnes qui l'emploient face à moi sont souvent des personnes qui avaient réponse à tout justement avant que je les pousse à ne plus avoir réponse à tout parce qu'ils disaient de la merde. Ensuite, c'est pas vraiment une phrase mais c'est plus un truc pour votre petit cerveau, pour aider votre cerveau à se soulager de cette sensation d'être une merde en fait. Cette astuce consiste tout bonnement à coller des étiquettes sur les gens. Exemple, cette personne aime rester dans sa chambre à jouer à l'ordi. C'est un geek no life déconnecté de la réalité. Il a donc par défaut tort. Cet homme aime la musique de type métal. Un punk à chien aussi déconnecté de la réalité. Il a donc par défaut tort. Cette femme ose dire qu'elle aime faire les choses par elle-même. Une féministe coincée du cul qui a donc par défaut tort. Je crois que vous avez compris l'idée. Le but n'est pas de décrédibiliser le discours car vous en êtes incapable, vous êtes trop stupide pour ça. Le but est de décrédibiliser la personne qui tient le discours dans votre esprit pour que vous ayez la sensation d'avoir raison et qu'elle a tort. Ça me fait penser aussi un petit peu à mon enfance tout ça. C'est vous savez cette période où en fait quand t'oses réfléchir tes parents te disent de fermer ta gueule. Ah non mais c'est magnifique, hein. Il y a le tu es insolent, ah tu me fatigues, tais-toi, non mais arrête de réfléchir, arrête de raisonner. Oui, on me disait ça. Arrête de raisonner, arrête d'avoir un avis, arrête de réfléchir. On va s'arrêter sur le tu es insolent. Donc être insolent, c'est pousser à la réflexion. Enfin, je digresse. Je ne suis pas censé vous faire réfléchir sur vos actes, je suis juste censé vous aider à esquiver justement la réflexion. Ensuite, une phrase qu'on m'a beaucoup sortie. J'ai pas envie de réfléchir. Mais putain de bordel de merde, réfléchir ne devrait pas être un putain de sport du dimanche, ça devrait être un réflexe de base. Sentir que t'as pas envie de réfléchir, c'est comme sortir et dire ouvertement à tout le monde: oui, je suis une merde qui n'a pas envie de prouver qu'elle vaut plus qu'un être qui ne pense que ses besoins primaires. Putain de bordel de merde, on me sort à longueur de temps que je dois considérer tous les êtres humains comme mes égaux, mais comment vous voulez que je considère des merdes pareilles comme les miens? Allez putain, vous m'avez saoulé, salut.